Et non, pas de critique sur le Joker, mais vous inquiétez pas, la vidéo va arriver très rapidement. En attendant, j'ai envie de vous parler d'un film qui personnellement m'a mis une claque aussi grosse que le film centré sur le pire ennemi de Batman et Arriba. Ça vient du Brésil. Bonjour à tous, il va être question de Bakuro, réalisé par Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles. L'histoire dans un futur proche, le village brésilien de Bakuro fait le deuil de la matriarche Carmelita éteinte à 94 ans, déjà délaissée par les autorités qui leur ont coupé l'approvisionnement en eau potable et où la situation géographique du village n'est sur aucun plan. Les habitants vont faire face à des événements étranges et notamment une escouade d'occidentaux qui ont pris Bakuro pour cible pour le simple plaisir de tuer. Présenté en compétition au dernier festival de Cannes où il a d'ailleurs gagné le prix du jury, Bakuro est un projet qui traîne depuis 10 ans dans les tiroirs du duo Filho-Dornelles, mais dont l'allégorie politique a évolué au fil des années, surtout avec l'élection à la présidentielle du populiste Bolsonaro, ce qui leur a permis un angle d'attaque dans leur approche thématique. Le Brésil restant l'un des pays où sur l'aspect économique, les inégalités sociales et économiques sont les plus élevées dans le monde. Le pays traverse actuellement une grave crise où les 3/4 des habitants sont d'une extrême pauvreté et ne disposent pas des ressources nécessaires. Et grâce à leur image d'une très grande force évocatrice et intertextuelle, les deux réalisateurs bifurquent vers un mélange des genres pour accentuer leur discours entre le drame social, le western postmoderne et la science-fiction. Traversé de beaucoup d'influences, notamment le cinéma de Sam Peckinpah, de John Carpenter ou encore de Sergio Leone, Bakuro reste un film brésilien pur jus en gardant son identité, tout en se frottant aux divers sujets liant les habitants et les chasseurs, avec un parfait mélange de satire politique, de violence graphique et de suspense. Dans une ambiance très années 70 de par son format tourné en Panavision pour accentuer ce côté vintage, Bakuro déroute le spectateur de par son message, son appel à la révolte et à sa violence très militantiste, mais dont l'issue est nécessaire pour sauver le village. Toujours dans l'idée de surprendre le public, Bakuro possède une vraie énergie dans l'histoire qu'il investit. Entre des funérailles, une fête, des meurtres, puis une guerre en préparation, le film tire dans le cas et installe un vrai chaos. Il y a une volonté d'être guidé par des êtres presque mythologiques, que ce soit le personnage incarné par Udo Kier, un homme très étrange dans son rôle de leader des agresseurs, avec un comportement presque suicidaire à vouloir se lier avec la mort durant l'attaque finale, et bien sûr le personnage de Lunga, un personnage fascinant mais qui malgré le peu de présence qu'il a crève l'écran à chaque apparition. Un être demi-dieu vu comment le peuple le vénère et unique à lui tout seul par sa sexualité transgenre, par son attitude, ses habits, ses bijoux et son côté efféminé. Il a un côté déroutant pour le spectateur dans sa façon d'incarner le leader de la résistance. Parmi ses influences majeures, on pense notamment à Assaut de John Carpenter, par ses plans vides et jouant sur les hors-champs pour montrer la présence des personnages, les tirs en silencieux des soldats, ou cette scène où l'un d'eux tue un enfant de sang-froid. A noter aussi lors d'une scène de danse, les réalisateurs utilisent une des musiques du maître tirée d'un de ses derniers albums. On a là un film qui ose par sa tonalité et sa morale très crue. Bakuro a toute une symbolique sur l'impérialisme américain, tout en jouant sur l'imagerie et la culture de deux pays opposés dans leur situation économique. Un discours ironique où le village dispose même d'un musée pourri que personne ne veut visiter en est le parfait exemple de cette contre-culture, mais qui pourtant en dit long sur le passé du village forgé par la rage, le sang et l'amour qui lie les habitants à Bakuro. Une vraie œuvre en somme qui amène à questionner la place de l'habitant et de l'envahisseur dont les États-Unis en sont les principaux investigateurs. En conclusion, Bakuro fait partie de ces œuvres dotées d'un souffle et d'une furie collective. Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles ont laissé leur précédent film avec leur côté urbain pour une œuvre plus personnelle mais beaucoup plus spectaculaire dans leur brûlot politique. Commentaire acide sur un Brésil qui part en vrille. Le film est un trip stimulant qui déborde à chaque plan, à chaque scène et à chaque dialogue. On peut lui reprocher de perdre sa cohérence à certains moments, mais on ne peut lui enlever son honnêteté dans ce qu'il dénonce. Une mise en scène maîtrisée où toute l'histoire jusqu'au massacre final appelle à un cinéma contestataire où se frotte la liberté et la notion de chaos. Un cinéma brésilien qui nous apporte de belles choses, c'est à souligner et il mérite clairement qu'on s'y attarde. Une fable bonifiée par des super personnages et une ambiance unique. L'année gros choc de l'année pour moi, mais bon, mon avis apporte peu puisque vous en foutez, vous allez tous aller voir le film sur le Joker. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.